tous mes potes humoristes. Oui, il y en a un sacré paquet qui vont être là pour voir le spectacle, j'en suis très content. Un regret sur un sketch? Ouais, vraiment, je suis très très mécontent du sketch que j'ai fait sur l'homoparentalité. Laurent m'avait filé un sketch, le thème c'était vous avez été élevé par des parents homo. Et, c'est très compliqué à aborder parce que c'est l'homosexualité tout simplement et que en voulant ne pas être homophobe, on finit par être hétérophobe. Enfin bref, c'est vraiment, j'y suis pas allé franco et pas assez. J'aurais dû y aller plus violemment, je pense. Oui, mais en fait, c'est pas mon taf de convaincre Michael Gregorio de faire une tweetcam, donc faites-le vous-même. Ouais, les commentaires de certains sur internet sont lourds. Des fois même très compliqués à comprendre en fait. Parce qu'il y a des fois on se fait même insulter par des gens qui font des fautes d'orthographe ou mettent des fautes de grammaire qui sont incompréhensibles. Mais c'est la loi d'internet ça, hein, c'est vous avez l'opportunité de donner votre avis sur tout. Et il y a des gens qui en abusent, il y a des gens qui se rendent pas compte qu'on est de vrais êtres humains. On s'en fout, enfin on s'en fout, c'est pas ça, mais je veux dire, c'est juste il y a un moment, si on se retourne derrière tous les gens qui nous veulent du mal, on a vraiment plus le temps quoi. Et donc je préfère passer ces moments-là avec les gens qui me veulent du bien. M'envoyer une vidéo du spectacle que j'écris pour avoir des conseils? Non, malheureusement, je suis désolé. C'est quelque chose que je faisais il y a quelques temps, mais j'ai plus le temps de le faire parce que j'ai beaucoup trop de travail. Donc non, ça n'est plus la peine de m'envoyer vos textes parce que j'ai plus le temps. Chemise ou t-shirt, je pense que la réponse est donnée. Plus dur à chauffer comme ça l'Olympia à cause de la grandeur? Non, non, pas du tout. Bizarrement, les grandes salles sont beaucoup plus faciles à jouer parce qu'il y a beaucoup de monde en fait. Et que tous les gens sont. Enfin, il y a une sorte de ratio qui fait que de toute manière, il y aura suffisamment de monde qui trouvera la vanne drôle. Quand on est dans une petite salle et puis que la vanne elle passe pas, on ne sait pas si elle est pas drôle ou si juste les 50 personnes qui étaient là ce soir l'ont pas trouvé drôle. Alors qu'à l'Olympia, grosso modo, il y a des rires réguliers. Enfin, en tout cas jusqu'à maintenant, ce serait dommage que ça s'arrête maintenant. Moi aussi, je t'aime, Cafilou. Oh, désolé, Lucie. Bah, bon appétit à tous, c'est vrai que ça va être l'heure de manger, hein. Oh, les petits vieux, il est 19h30, c'est pas du tout l'heure de manger. Ta pancarte Bang Bang au festival de poupées? Non, je m'en souviens plus. Vérino est une belle personne, merci. Lucia, c'est très gentil. Moment de philosophie, tu m'étonnes, c'est vrai. Des fois, je me rends compte que je suis en train de réfléchir à haute voix et que vous m'écoutez. Des détails sur mon prochain spectacle. Il y a quelques sketchs que vous avez peut-être déjà aperçus, qui vont revenir et qui vont. Enfin, quelques sketchs, non, enfin, je dis ça. Il y a un sketch que j'ai envie de grossir et que je vais adapter pour l'Olympia. Oui, Wally ne vient plus en demande carrière en ce moment parce qu'il a énormément de boulot, il est en tournée, il est sur Paris dans son spectacle et puis il fait les premières parties de Jamel Debbouze en tournée. Donc effectivement, il a de moins en moins de temps pour venir, quoi. Et ben bon appétit. Pâte avec ça, je pense que ça va être ça, hein. 19h19, ouais, c'est vrai que c'est un peu tôt, hein. Non? Je sais pas, vous mangez tous à cette heure-ci? Des dates en Belgique. Expliquez-lui. Je veux plus. Merde, il a reçu, désolé, je répète une question déjà posée, mais des dates prévues. Reste comme tu es. Je, je vais essayer, en fait. Mes parents mangent très tôt, j'ai dîné à 18h30. Oh, tes parents sont vieux. Est-ce qu'ils vont bientôt mourir? Mon plus grand défaut, parfois j'ai trop de respect pour les gens. Et c'est très difficile d'être humoriste en ayant trop de respect pour les gens. C'est vrai, vraiment, vraiment, vraiment. Je pense que c'est mon grand défaut. C'est-à-dire qu'au quotidien, c'est vraiment, c'est chouette parce que je pense que du coup, je suis pas un connard. Mais, euh, mais sur scène, des fois, il faut prendre un peu plus d'ampleur et parfois j'ai du mal à, je prends des précautions pour ne pas blesser les gens qui sont pas forcément nécessaires en fait. Ah, c'est la rentrée demain, ok, ça va. Vous êtes quand même des petits vieux. Envie de faire le Honda Show avec les autres? Non, chacun son émission, ils sont très bien chez eux. Et voilà. Oui, je vais donner le numéro de téléphone d'un humoriste. Je vais donner le numéro de téléphone d'Arnaud de Samer. Bien entendu, hein, voilà, il est là. Alors, Arnaud de Samer, c'est. Ah zut, je viens de l'effacer sans faire exprès. Ah, désolé. Je l'aurais vraiment fait, hein.
Changer de sexe ou faire amputer les deux bras. Je préfère me faire amputer les deux bras. Non, c'est pas vrai. Je préfère largement changer de sexe. Largement. Bon, ça me fera un peu bizarre. Je crois du coup que je serai lesbienne, mais je préfère changer de sexe, on est d'accord. Désolé, Anne Liu. Euh, Quels humoristes m'ont donné envie de devenir l'humoriste génial que je suis? Ah, j'adore ce genre de questions. En plus, à lire, c'est vraiment génial. Alors, quels humoristes m'ont donné envie de devenir l'humoriste génial que je suis? Écoutez, c'est une question pertinente, hein, déjà parce qu'il y a le mot génial dedans. C'est pas vraiment des humoristes qui m'ont donné envie de faire de l'humour. Enfin, il y a plein de trucs, évidemment. Je sais pas, j'imagine que. Tu vois, Franck Dubos, par exemple, je vois qu'il y a quelqu'un qui en parle. Il m'a donné clairement envie de faire de l'humour, j'adorais. Elie Moon aussi, Gad Elmaleh, Florence Foresti, voilà, tous ces gens-là, c'est vraiment les gens de ma génération. Des fois, je souris bêtement parce que je lis les messages en même temps que je parle. Donc voilà. Euh, Gros blanc. De quand? Ah, ouais, c'est vrai que j'ai laissé un vieux blanc tout pourri. Cap de parler allemand. Oh mon Dieu! Mais tu me lances le plus gros défi de l'univers! Je sais pas, j'oserais pas. Je le vois ce tweet, Émilie, c'est très gentil. Voilà mon magnifique sourire Colgate. C'est depuis que t'as failli te mettre à poil, tu nous as perdu à ce moment-là. Effectivement, c'est vrai que la tweetcam a pris un très mauvais tournant. Et là, depuis, on est 436, messieurs, dames. Je pense que quand nous serons 430, il sera l'heure de se quitter. Oh non, il va encore couper en plein milieu d'une phrase. Je tiens juste à le dire d'ailleurs que c'est vrai. À chaque fois, je coupe en plein milieu d'une phrase, mais je fais pas exprès. Donc, parce que je clique et je pense qu'en fait, il y a une sorte de délai. On est 433. Ouh là là, je vais encore me barrer super vite. Bon appétit, hello. Un autre grand défi de prévu avant l'Olympia, ouais, réussir toute une vie artistique. Et ça, c'est pas mal. Non, je vais pas l'enregistrer, juste Brando. Ma bonne humeur est communicative, bah écoute, c'est une très bonne nouvelle parce que je suis pas de bonne humeur. Non. Euh, Ici, on est very very no. Qu'est-ce que c'était? Ah, je l'ai raté. Ça va trop vite. Ouais, je fais des phrases super longues. C'est vrai, je suis absolument désolé, hein, je parle beaucoup trop. Mais tant pis. Ouais, il parle n'importe comment, Miniflo, je suis absolument d'accord. Deuxième tentative, je les connais depuis longtemps, Garnier sans tout. Je les connais depuis la toute première fois où ils ont fait leur spectacle, quelques semaines juste après le mien. Ouais, des fois je pars dans mes délires chelous, effectivement. Et bah c'est mon métier. Sur scène, tu devrais même pas t'imaginer ce que ça pourrait donner. C'est un bordel absolu. Ma plus belle grimace, c'est ça. C'est celle que je préfère. Oui, je le vois ce tweet, Emily. Il y a des trucs que t'aimes pas dans le métier d'humoriste. Des fois, l'angoisse est un peu lourde à porter. Des fois, les enjeux sont compliqués. Décider de faire un Olympia tout seul, je vous avoue que c'est-à-dire que tout va avec. C'est-à-dire que t'as le poids qui va avec l'enjeu, quoi. Et donc, je suis très content de jouer à l'Olympia et à la fois, j'ai passé les 50 jours les plus violents de ma vie, quoi, à le travailler. On est 420. C'est donc l'heure de se quitter. Mesdames et messieurs, je vous remercie d'avoir participé avec moi à cette tweetcam pour 1h25 de délire. Les 428 qui sont encore là, je vous recommande d'aller déjà me suivre sur Twitter. Je ne sais pas si c'est le cas pour tous. Je ne sais pas comment ça fonctionne. Ça se trouve, vous ne me suivez pas tous sur Twitter, simplement vous êtes connectés. Mais en tout cas, mon Twitter c'est @verinaz. Sur Facebook, je m'appelle Verino.